Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut ajouter des cris de joie pour la gloire de notre Dieu? Beta mololo esengo. Merci, que Dieu nous bénisse. Et alors, aide-moi à saluer ton voisin. Et dis ça, bonsoir, tunae journée le kindengenini. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, rapidement, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles et nos cahiers. Nous allons noter quelques versets et puis prendre le sous-thème de ce soir. C'est un culte d'enseignement. On va faire l'effort de rester un peu là-dedans pendant ce 1 heure de temps qu'on nous a accordé. J'ai béni aussi l'église Mera. Que Dieu bénisse vraiment votre accueil. Vous êtes extraordinaire. Que Dieu bénisse l'apôtre et tout son staff. Et que Dieu nous amène encore plus loin. Nous allons prendre Genèse chapitre 17 verset 21. Genèse 17 verset 21. Après nous allons lire notre verset de base. Nous allons prendre notre verset de base, c'est Ésaïe 53 verset 10. Ésaïe 53 verset 10. Et nous allons finir avec Matthieu chapitre 16 verset 13 à 19. Matthieu 16 verset 13 à 19. Je vais lire les deux premiers passages et l'interprète va m'aider à lire le dernier passage. Je disais, nous allons lire Genèse chapitre 17 verset 21. Après nous allons lire Ésaïe 53 verset 17. Genèse 17 verset 21. J'y suis et je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Ésaïe 53, le verset 10. Ésaïe 53, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel fera quoi? Prospérera entre ses mains. On peut reprendre nos places au nom de Jésus. Amen. Aidez-nous à lire Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Matthieu 16, 13 à 19. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Lui répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenait la parole et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Merci, on acclame le Seigneur. Le sous-thème que nous avons ce soir dit ceci: l'héritage des bâtisseurs et l'intervention de l'Esprit de Dieu. L'héritage des bâtisseurs et l'intervention de l'Esprit de Dieu. Rapidement, mardi, nous avons dit qu'il est très avantageux de bâtir
avec l'Esprit de Dieu. Et nous avons dit encore que ce qui a rendu le travail de Moïse efficace, c'est dans Exode chapitre 19, le moment où Dieu est descendu pour établir l'alliance. Avec le peuple d'Israël. Et à partir de ce jour-là, Israël est devenu une nation qui a marché de gloire en gloire. Et nous l'avons dit aussi que ce qui rend le travail de l'Église efficace aujourd'hui, c'est parce que à la chambre haute, le Seigneur nous a envoyé l'Esprit Saint. Et nous avons conclu en disant mardi que bâtir avec l'Esprit de Dieu a un avantage, c'est que ce que vous faites, ce sera des choses durables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir nous disons l'héritage des bâtisseurs et l'intervention de l'Esprit de Dieu. Et nous disons que le fait de bâtir commence toujours avec quelqu'un. Et c'est ça qu'on appelle le travail des bâtisseurs. Et le travail d'un bâtisseur est réellement un travail efficace s'il peut être communiqué aux générations qui viennent. Un père, lorsqu'il le transmet à ses fils. Une mère, lorsqu'elle le transmet à ses enfants. C'est en ce moment-là qu'on reconnaît que ces bâtisseurs-là a été très efficace. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le travail qu'il a initié, c'est un travail qui peut maintenant durer dans le temps. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas parler des bâtisseurs si quelque part il n'y a pas de successeurs. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ainsi donc, revenons maintenant dans Ésaïe chapitre 53. Le prophète Ésaïe donne un grand détail. Avant d'entrer dedans, j'aimerais un peu donner un petit détail pour nous aider. C'est que lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous arrivez dans les livres de prophètes. Ces trois prophètes vous permettent très bien de comprendre le Père qui est Dieu, le Fils qui est Jésus et le Saint-Esprit de Dieu. Ça c'est pour les gens qui aiment lire la Bible et faire des recherches dans la parole de Dieu. Jérémie, lorsque vous le lisez, vous allez très bien comprendre l'image de Dieu en tant que Père. Je vais à Ézéchiel, lorsque vous le lisez, vous allez bien comprendre le travail du Saint-Esprit, mais une vision un peu large au travers de l'Ancien Testament. Mais lorsque vous voulez comprendre le Christ au travers de l'Ancien Testament, son travail de Fils de Dieu, n'hésitez pas à lire le prophète Ésaïe. Alléluia. Amen. Il est celui qui a vraiment bien détaillé le travail du Seigneur dans l'Ancien Testament. Et il revient encore au chapitre 53. Il présente le Christ comme un héritier et un successeur du travail fait par l'Éternel lui-même. Et il dit quelque chose de très important. Vérifiez Ésaïe 53, le verset 10, vers la fin là. Le prophète Ésaïe annonce que l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre les mains du Christ. L'œuvre que Dieu a fait grandira entre les mains du Christ. Il dit, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Cette phrase-là, ce n'est pas une phrase banale, bien aimée. Parce que lorsqu'on dit
l'éternel. babi nkolo yawe Lorsque vous revenez en hébreu, on l'appelle El Olam. babengaki elolam. Alléluia. Amen. On vous dit El Olam. babengaki elolam. Ça veut dire l'ancien du jour. Moto ampaka ya kala. Ça veut dire que celui qui est le premier, Moto aliboso. c'est lui le véritable bâtisseur. Moto pende asolo ya motongi. Ça veut dire que dans sa position de El Olam, Na lolenge na kozala. le travail qu'il a initié, Mosalo ya bandi. le travail qu'il a fait Mosalo asali. est incomparable. Yango koko kana moto te. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça veut dire que le travail que Dieu a fait, il n'y a personne qui peut l'égaler. Mosalo nkolo asali nzamba se moto Le moto travail que l'Éternel a fait, que El Olam a fait, ce n'est pas n'importe qui peut sortir pour prétendre le prendre entre ses mains. Mosalo nkolo asali moto moto kobima na mpoasa. Indirectement, ça veut dire que El Olam nous a lancé déjà un grand défi. nzambe ye atikela biso mondenga makasi. Sa position de l'Éternel Lolenge ne ya yawe. veut simplement dire qu'il a une connaissance qui est au-dessus de toute connaissance. Ngobe tasna boyebi likola ba boyebi nyonso. Parce qu'il est le premier, parce qu'il est l'ancien. Poete za moto yambo poete za mpaka loko ya kala. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les expériences que lui il a fait, Ba boyebi ya sala. vos compétences ne sont pas prêtes à l'égaler. Mama kokine kokente kokana waye. Parce qu'il est l'Éternel, l'ancien du jour. Poete zali yabe moto aumelaka. L'Éternel, l'ancien du jour. Moto mokolo moto ya kala. Ça veut dire que si lui il l'a fait, Ce qui a sali. pour que tu viennes faire la même chose, Pour ko sala yango. tu peux mourir sans arriver. Oko kufa komi pete. Alléluia. Amen. La preuve avec Moïse, Kobana Mose il est mort, akufi mais les autres sont partis. basusu bakei. N'est-ce pas? Amen. Il s'est arrêté, Asuki mais les autres sont partis. basusu bakobi. Parce que l'œuvre qui était devant lui, Pete bosolo ce zeli n'était bosolo. pas une œuvre initiée par l'esprit d'un homme. Eza mosalo te C'est tina makina molimo l'esprit de moto. l'Éternel lui-même qui avait initié ça. Molimo na nzambe ye mokonde tindekaki yango. Je vais donner quelques exemples pratiques pour Napesa bandakisa bakotala. Il y a une cité qui est construite sur ce qu'on appelle la baie de la ville de Kinshasa. Eza na bisika metonga be bakobengo bisika ya kimia Kinshasa. Lorsque les Sud-Africains sont venus avec ces projets-là, Tant bato ya Sud-Afrique baiki na penda mabongisi wana. les anciens architectes de la ville de Kinshasa ont dit ceci: Balobi boye. ne construisez pas à cet endroit-là. Botonga na bisika wana te. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ne construisez pas à cet endroit-là. Botonga na bisika wana Parce te. qu'à cet endroit-là, l'eau de la pluie de la ville de Kin sort par là pour aller dans le fleuve. Maya mbula ya pende ngoma Kinshasa yango makapoki na penda maya monene fleuve. Comment ils ont compris ça? Lenge basosoli yango. Parce que c'est eux qui ont travaillé le premier. Poete eza bango ne basala bato ya yambo. L'église, on est ensemble. Amen. Ils ont l'expérience de cet endroit-là. Basa boyebi bisika wana. Les jeunes architectes ont refusé. Bilenge botongi baboyi. On a la science, Tozana boyebi. on a la connaissance, Tozana boyebi. on a les compétences. Tozana makoki. Nous avons les nouvelles technologies. Tozana makambo ya sika baboyebi. Nous allons construire. Tokotonga. C'est pourquoi, bien aimé, avant de te lancer dans quelque chose, sois sûr d'avoir bien écouté Dieu. Yambo mikota likambo suki sa malango yokana nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois sûr d'avoir fait quoi? Bien entendu le Seigneur. Suki sa mete yokaki nkolo malamu. Ils ont construit la cité. Batongi penza. Et parmi les premiers habitants de cette cité-là, Na molongo bato yambo bafanda bisika il y wana. a une de mes collègues. Ils ont acheté une maison là-bas. Moko baninga nanga somanda kukuma. Pendant la pluie, Na tango mbula. avril, mars, février, Basanza mine je vous misato. informe qu'il y a des hippopotames qui sortent là-bas. Eza penda ba hippopote ba marakunda bangubu. Les vrais Quinois savent de quel quartier je parle. Ba bibine bisika na kolobela. Oui, la cité là. Gladys me dit que Moïse, vous entendrez à la porte, bouh! Vous regardez à la fenêtre, l'eau est tellement montée. Maye mati. Le fleuve Congo, à cet endroit-là, il y a des hippopotames. Ba hippopotame. Et Bangubu. on va sonner l'alarme pour que vous puissiez fuir. Popo kima. Parce que si tu sors, Soko bimi. on va te consommer. Bakolia yo. Pourquoi? Pona nini? Parce que les anciens ont parlé, vous avez refusé de écouter. Bampaka balobi bino boyoki te. Dis à ton frère, écoute l'éternel Dieu. Yoka yawe nzambe. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, apprends à écouter l'éternel. Yebisa moto apene yokola Donc ça koyoka veut dire que yawe. le travail qu'ils ont fait, c'est un défi pour le nouveau. Mosala wango asala eza pena mondenge pona bato bakoya sika. Un deuxième exemple terre à terre. Vous pensez que c'est facile d'être le pasteur d'une église comme Mère? Okobanza peneza pete koza mobate d'église yabo. Mokambia c'est qui? Ça veut dire que le travail que l'apôtre a fait, Mosala to masali. c'est un défi pour nous tous ici, jeunes serviteurs de Dieu. Eza mondenge pona elenge mosala Je swazao. pensais que quelqu'un allait me dire un amen puissant. Ça c'est trop fort. Amen, on est sepeli singate. Ça veut dire que le travail que le Père a fait Mosala tata sali. toutes ces années ici, Bambula nyoso. ce n'est pas n'importe qui peut venir faire ça. Eza moto nyoso tudia kuya kosala yango. Na mon diminati yo. Hein? On est entre nous, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que le travail que le Père a fait, c'est un grand défi. Eza mondenge. Parfois, je dis ça à mes frères chez nous à l'église là-bas.
Je leur dis, vous pensez que faire le travail de pasteur Lily, c'est une blague? Oui, église. Oui, église. 8. Dans plusieurs prophètes, dans plusieurs provinces, oui, c'est 8. Oui, église. Ça veut dire que pendant son vivant, l'apôtre a déjà placé la barre très haut. Est-ce que je parle à un enfant de mère ici? Ça veut dire que le travail qu'il a fait, la barre est là au-dessus. Ce n'est pas n'importe qui peut venir prétendre prendre ce qu'il a fait pour amener encore plus haut. Alléluia. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire prospérer le travail qu'il a déjà fait. Et c'est ça Ésaïe chapitre 53 verset 10. On montre le travail que le Seigneur a fait. Et on montre le Christ de notre côté. Mais on dit que lui là, il a le défi de faire prospérer l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est comme ça que plusieurs personnes vont se retrouver. On lui dit, comment toi tu fais ça? Ton père a fait plus que ça. Ta mère a fait plus que ça. Toi tu as fait quoi? Alléluia. Amen. On va te stresser avec ce que ton père a fait bien avant toi. Maman a dit non à sa famille, mais toi tu divises la famille. C'est ton chef qui a travaillé, qui a rendu cette entreprise grande, mais toi tu fais quoi? Est-ce qu'il y a un héritier ici qui a déjà vécu ces stress là? On te dit que ton père a fait. Ton père a fait. Nous l'avons dit mardi que le défi de Jésus face aux pharisiens, c'était qu'à tout moment il lui rappelait ce que Moïse avait fait. Et c'est ça la vie de plusieurs personnes. Il y a un grand défi à relever au devant de nous. Mais les bâtisseurs ont fait un travail qui est immense, extraordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais voyez les caractéristiques que la Bible nous donne. On commence avec Isaac. Genèse chapitre 17. La Bible dit, Genèse 17, 21 que nous avons lu. La Bible dit, Dieu parle à Abraham. Je vais établir mon alliance avec Isaac. Je vais aussi établir mon alliance avec Isaac. Mais l'alliance à question, ce n'est pas l'alliance d'Isaac. C'est l'alliance d'Abraham. Alléluia. Amen. C'est le travail que son père a fait avec Dieu. Et Dieu dit que lui, Isaac, il devra amener ça plus haut. Continuer l'alliance de son père. C'est Abraham le bâtisseur. Et Isaac doit continuer à faire prospérer le travail du bâtisseur. Vous venez dans Ésaïe 53 que nous avons lu. On vous montre le travail de l'Éternel El-Olam, le bâtisseur véritable. Mais on dit que Christ a le défi de faire prospérer le travail de l'Éternel. Vous venez maintenant dans Matthieu 16 que nous avons lu. On vous montre Simon-Pierre. Alléluia. Amen. On vous montre Simon-Pierre. Lui aussi à son tour, il a le défi de prendre le travail que Christ a bâti et de le faire prospérer jusqu'à nous tous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais aussi, vous avez Mera aussi. Qui a le défi de prendre le travail de bâtisseur et de l'amener et de le faire prospérer. Je pense recevoir un amen plus fort. Amen. Le défi de prendre du travail de bâtisseur, le travail de l'apôtre, ou le travail de ton père, ou le travail de ta mère, ou le travail de ton mari, de l'amener encore plus haut. Donc à tout moment nous voyons que les successeurs, les héritiers sont défiés par le travail des bâtisseurs. Sont défiés de faire prospérer ce qu'on les a donné. Mais la grande question à se poser, c'est de connaître quelle est la qualité ou quelles sont les compétences, si on peut dire, ou quelle est la force de ces successeurs-là. Lorsqu'on voit Isaac, un enfant unique et seul, jeune, seul, jeune. Lorsqu'on voit Jésus-Christ seul,
Il n'a pas eu d'assistant pour faire l'œuvre du Seigneur. Personne ce jour-là au chemin de Golgotha n'a transporté cette charge-là avec lui. Seul. Christ est seul. C'est une faiblesse. Ce n'est pas dans la Bible où on dit que deux valent mieux que un. N'est-ce pas? C'est cette Bible qui dit qu'il mieux vaut être deux que seul. Okay. Mais vous voyez Isaac qui est comment? Seul. Christ qui est comment? Seul aussi. Maintenant vous prenez Simon-Pierre. Lui les gens vous disent que lui c'est un homme agité. On dit que Simon c'est un roseau agité. C'était ça son comportement. C'était pas un homme stable et calme. Quel parent dans cette salle prendra le risque de prendre la charge de la famille, donner à l'enfant là que tu sais qu'il peut laisser à tout moment? Qui fera ça? À moins qu'il soit l'enfant unique. Qui fera ça? Et c'était ça Simon-Pierre. Donc à tout moment ces gens-là pouvaient échouer. N'est-ce pas, homme de Dieu? À tout moment ils pouvaient échouer. Isaac est seul. Christ est seul. Simon est agité. Maintenant moi je te pose la question. Quelles sont tes qualités à toi en tant que successeur des bâtisseurs? C'est ça d'abord la première question de l'enseignement d'aujourd'hui. Moi je suis fils de l'apôtre Christophe. Quelles sont mes qualités en moi qui peuvent faire que je fasse prospérer l'œuvre qu'il a bâtie? Je suis le fils de mon père. Je suis la fille de mon père. Je suis celui à qui on a donné la charge de l'entreprise. Je suis celui à qui on a laissé la charge de la famille. Quelles sont les valeurs ou les compétences que j'ai qui peuvent me permettre, moi, d'honorer le travail de mon père? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement. On doit sortir avec de telles questions. Quelle est ma compétence à moi? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition qui peut me permettre de faire prospérer le travail qu'on m'a donné, de faire avancer le travail qu'on m'a donné? À tout moment, bien aimé, c'était possible que ces gens qu'on vient de citer puissent échouer. À tout moment, c'était possible que Isaac n'arrive pas à faire avancer l'alliance d'Abraham. D'ailleurs, un jour, Dieu a demandé à son père de le sacrifier. Même si c'était une épreuve. Mais Dieu a quand même demandé qu'on puisse le sacrifier. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur Isaac. Maintenant, regardez ce qui se passe dans la vie de Jésus-Christ. Lorsque vous arrivez à Gethsemane, j'ai dit l'héritage des bâtisseurs et l'intervention de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous arrivez à Gethsemane, c'est là que nous comprenons quelque chose de très important à l'église. Sans l'intervention de Dieu, il est impossible d'être un successeur. Alléluia. Amen. Si Dieu n'est pas à tes côtés, si l'Esprit de Dieu ne t'accompagne pas, si le Saint-Esprit n'intervient pas en ta faveur, si l'Esprit de Dieu n'entre pas dans tes défis, mon frère, les gens vont se moquer de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si le Seigneur n'intervient pas pour toi, si le Saint-Esprit ne vient pas à tes côtés dans les défis que tu as dans la vie, regardez Isaac. Ce jour-là, on l'a pris pour l'amener en sacrifice. Déjà lié, déjà attaché. C'est un peu la caractéristique de plusieurs personnes. Les oncles de ta famille veulent que tu puisses échouer. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Les membres de ta famille veulent que tu puisses échouer ces défis-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un jour, un monsieur dit, il a bien élevé sa fille aînée. Il a mis tous les moyens. Sa fille a étudié ici à l'école de Turcs, ici, comment on l'appelle? Shafak. C'est Shafak, je crois bien. Il a envoyé l'enfant étudier là-bas. La fille aînée, très, très polie,
très engagé dans le travail de la famille. Ye pena mikondisa makambo libota. L'enfant obtient son diplôme d'État, on l'envoie en Afrique du Sud. Bati na Afrique du Sud. Dès que l'enfant met les pieds à l'Afrique du Sud, maman Fanny, on commence à envoyer l'argent de Minerval, elle mange. Akomi kolia mbongo. On envoie l'argent de Minerval, elle bouffe. Aboli kolia. Boîte de nuit, star à famille. Donc elle là-bas c'est TikTok, Instagram, Facebook, TikTok. Elle mange, elle n'étudie pas. Azoli otanga. Quand le papa appelle, l'école ça va. Oh oui, d'ailleurs je suis passé en G2. Na matikutu. Elle n'a même pas fait G1. Elle n'a même pas fait G1. Ataki ngokutute. Alors un jour le papa décide de faire un tour en Afrique du Sud. Tata sumo kano ki robeta ke kokoma kuna. Fais-moi visiter l'université. Talisanga Ouais, etelo. Lélo, lobby. Lélo, lobby. Mais fais-moi visiter l'université. Lélo, lobby. Lélo. Le papa est rentré, il n'a jamais visité l'université. Asikepe komona ngote. Mais chaque jour, les membres de sa famille, les frères de son père, en train de maudire l'enfant, en train de dire à l'enfant, Mwana wana, akoswate, akosala boyete. Malheureusement, l'héritier de son père a échoué. Yakakemi. Excuse-moi, je vais trop vite. Hein? Et un jour, Okolomoko. le papa apprend qu'on a engrossé sa fille en Afrique du Sud. Yeko yoka ke bazemi si mwana kuna Afrique du Sud. Banoko Basu a raison, oui ou non? Iyo. Banoko Basu a raison, n'est-ce pas? Bongo. C'est ça le défi de la vie des bâtisseurs. Ezangona mondenge abomo ya batu Tu bakotonga. peux être là, on veut que tu puisses atteindre un niveau très élevé. Bani yoko mone pimelo likolo. Mais sache que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Yebete moto nyonso akonsepela na yo te. Sache que ce n'est pas tout le monde qui va adhérer à tes côtés. Moto nyonso te yapina kokeza na ngambo na yo. Christ même a été pur, il a dit tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Yalo ba yango okosi na bayini bato bobeya ndako. Ça veut dire que ça peut être l'oncle, ça peut être la tante, ça peut même être ton père ou ta mère Ekoza noko koza tata mwasi qui mama va to mama leki. t'empêcher d'être un bon successeur. Yakope kisoza pena mosango lipenda Qui solo. va t'empêcher de bien relever les défis qui sont au devant de toi. Akope kisolo ngola pena mondenge liboso na On yo. montre Isaac déjà lié, déjà attaché, Balati Isaka maboko kangama makolo placé sur l'autel pour être tué comme sacrifice. Atemi likolo tumu le po bonzama. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Sikana bisayo. Heureusement Yakolo bapenza. que l'Éternel est vivant. Ya wazana bomo hoy. J'ai dit à un successeur que heureusement que l'Éternel est comment? L'Éternel est vivant. Ya wazana bomo hoy. C'est pourquoi j'aime beaucoup ces passages qui disent que l'Éternel est grand et que notre Dieu est comment? Au-dessus de tous les dieux. Tout ce qu'il dit, il le fait net. Nyonso elingi asala ke yango C'est la iyo. bouche de l'Éternel qui a dit Ezalo que mnoko na ya wenda lobi. j'établirai mon alliance avec Isaac. Na kotia boyokana ngana Bien aimé, Isaka. cela veut simplement dire ceci. Ingelo babohe. Même si vous attachez Isaac, Atoka ngi Isaka. vous ligotez ses mains et ses pieds, Okima kolope vous maboko. mettez sur l'autel pour sacrifier, Kotia tumu le po bonza. tout ce que l'Éternel dit, Oya wa lobi. il le fait tel qu'il Akosala l'a ngo dit. lenga lobi. Il est impossible pour vous de tuer Isaac juste comme Eza ça. passe bo Isaka ka Ton boye. titre de Noko n'est pas supérieur à la parole de Dieu. Komo na noko J'ai eleki dit lo à quelqu'un banzambe que la te. position de l'oncle n'est pas supérieure à la parole de Dieu. Lolenga noko eleki lo banzambe Qu'il te. soit oncle, qu'il soit grand-père, Dieu reste Dieu. Asna noko koko nzamba tikali nzambe. Parce que Dieu se trouve dans sa parole, dans ce qu'il a dit. Nzamba sana kata maloba na oya C'est lobi. pourquoi je dis à quelqu'un, tout ce que l'Éternel dit, il fait quoi? Il le fait. Nyonso nkolo lobaka akokisaka pasalaka. L'Éternel est intervenu pour Isaac. Kikolo ena lisugi pona Isaka. Il a dit à Abraham, détache-le. Fongola ye. J'ai dit sur quelqu'un ce soir. Nazesta mutu bakwa. Quelqu'un qui a des grands défis au devant de lui. Motoza mon ndenge muneli C'est bosno. quelqu'un qui a l'œuvre à relever au devant de lui. Motoza mosala kotombola. Si tu étais ligoté quelque part, Soko kangama bisika sokolo. enfermé quelque part, Bakilinga ki bakanga je te kiyo. dis ceci, Na ebisiyo. que Dieu te sorte de là. Nkola bimisa yokuna. Alléluia. Amen. Vous savez dans la vie, hein, Wina bomo. quand vous remarquez dans une famille les enfants qui ont souvent des grands défis, Bando bazamba mondenge. un jour c'est l'apôtre qui me l'a dit, Tomanda bisenga. les gens qui ont souvent des grands défis, Bato bazamba mondenge. les bâtisseurs Batongi. et leurs successeurs sûrs, Pe basangola bango penda solo. ils commettent des erreurs que vous ne pouvez même pas imaginer. Basaka penda mabe obokondi mate. Alléluia. Amen. Regardez cet exemple-là. Ta penda ndakisa. L'enfant sur qui papa Tchelaki Motema, c'est lui qu'on envoûte pour ne pas étudier et pour tomber enceinte. Yende ba fuli mo pepe ya mabe po atanga tepe ba zemisi. Mais vous savez ce qui est extraordinaire? Bebe ko kamwa. Aujourd'hui, la fille, elle travaille dans une banque ici, elle a un master. Moi de lo atanga na baki makwa wa zapena diplôme master. Vous comprenez? Amen. Parce qu'un jour, Dieu avait dit que son père avait un projet pour lui. Po ete nzamba yoka ki Le aloba. jour où elle est tombée enceinte, Banoko Bazui raison.
Le jour où elle est tombée enceinte, Kwa zwa kisemi. les oncles ont eu raison. Bazwa kipenda Ils tina. ont commencé à attaquer son père. Balobisa tata. Son père a dit, Alobi. je ne vais pas lui laisser. Na bwaka ete. C'est mon enfant. Aza mwana nga. Je vais payer les minervois. Na ofuta. Elle aura son master. Akozwa master na. Vous serez confondus. Bino mo sukisa masoni. Vous serez confondus. Boko yoka soni. Aujourd'hui, elle est directrice d'une agence de banque ici. Aza mo konzi penda. Mariée Abala. avec des enfants. Na bana. Bac plus 5. Alléluia. Amen. Bac plus 5. Donc elle a son master en poche. Aza penda master na ye na poche. J'ai dit à un Isaac ce soir, Isaac makwa. que Dieu te sorte de là où on t'avait lié. Zamba bimise bisika bakanga kiyo. L'Esprit de Dieu est intervenu pour Isaac. Molimo na nzambe Dieu epo a Isaac. dit à Abraham, Asabalama. voilà, regarde sous l'arbre, il y a un animal qui va remplacer Isaac. Wote na science ete na nyama senga zo bisika Isaac. Isaac ne doit pas mourir. Akufa te. Parce que Dieu a dit Po ete nzamba lobi. qu'il y a des choses construites que Isaac doit faire prospérer. Eza makambo etongo mi Isaac senga fulukisa. Si Isaac meurt, Soki akufi. qui fera ça à sa place? Nana osala ngo. J'ai dit à quelqu'un, si toi qui meurs, Soki okufi. si toi tu meurs, Soki okufi. qui fera ça à ta place? Nana osala ngo nesika na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si toi tu meurs aujourd'hui, Soki okufi lelo. qui fera ça à ta place? Nani akosala ngo nesika na yo. Tes enfants viendront le faire à ta place. Bana ba yo osala ngo. Bon, toi-même alors, qu'est-ce que tu as fait? Yo moni osali. C'est pourquoi Dieu a dit Isaac ne doit pas mourir. Yango Isaac senga kufa te. Isaac doit faire prospérer l'œuvre. Senga fulukisa mosala ya tata. Et l'apôtre Paul le dit, Toma lobi. l'enfant de la femme illégitime Mwana ya mwasi babala te. n'héritera pas à la place de l'enfant de la femme légitime. Ye akosangola te ne bisika ya mwasi yo mwana ya Ça mwasi veut dire, babala. l'alliance d'Abraham là, Boyokani ya balayama. ce n'est pas seulement quelque chose qui donne à Isaac. Isaac loko bako pesa Isaac C'est te. dans l'ADN d'Isaac. Esna kati ya makila ya Isaac. Si j'entre dans ce terrain-là, je risque de traîner ici. L'alliance d'Abraham, Boyokani ya balayama. c'est dans l'ADN d'Isaac. Esna kati ya makila ya Si Isaac. vous le donnez à Ismaël, Sope Ismaël. il ne saura pas le faire. Akosala ngo te. Je parle à quelqu'un. Na sona muti. Si vous prenez l'héritage de Isaac, Osu ni bosangola vous donnez à Ismaël, Ope Ismaël. il ne saura jamais le transporter. Akome mango te. C'est pourquoi je pose la question à quelqu'un ce soir. Na tu botu pe moto. Si toi tu meurs, qui le fera à ta place? Ce que kufi mokumba na yo, defi na yo nana kolongola ngo. Personne n'a la capacité de le faire. Moto bota makoki osala ngo. Parce que depuis l'éternité, Dieu l'a établi pour toi seul. Pwete uta seko na seko nzamba fandi sango pokaka yondo osala makambo wana. Alléluia. Amen. Christ à son tour Kristo ne sika na epe. se retrouve un jour à Gethsemane en train de prier Amemona kestemani akosambela. l'œuvre de l'éternel. Mosala yankolo. Avec tout le poids de l'œuvre de l'éternel. Na kilo nyonso mokumba ya Yahweh. Il a voulu abandonner. Engatika. Alléluia. Amen. Il a dit de sa propre bouche, Alobi na monoko na ye moko. éloigne de moi cette coupe. Longwe nanga keni oyo. Avant de dire que ta volonté soit faite, mais il a quand même dit Longola yango isa kilo. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à relever les défis des bâtisseurs? Po bakurate pena kotoba mo ndenge batongi. C'est parce qu'ils abandonnent en cours de route. Po bakotika na nzela. Ah oui, c'est parce qu'ils abandonnent au cours du processus. Po tekana ebande na nzela ya kotika. Au Mitali, au Tali Famille, place au Outi, tu vois comment tu n'as pas fait de grandes études. Obimono tange belete. Ça, ce n'est pas pour moi. Oiza ponanga te. Tu vois comment tu n'as pas d'argent Lenge kana na mbongo te. et tu dis ça, ce n'est pas pour moi. Oiza ponanga te. Le Christ s'est vu, il était seul ce jour-là. Kristo mimoni ye moko mokolo wana. Il a vu le travail qu'il devait accomplir. Amwe mosala sika ko. L'œuvre de l'éternel qu'on avait laissée au devant de lui. Oba tike liboso na ye. Il a dit, reprenez votre travail. Abozo mosala na bino. Prenez votre travail, c'est trop lourd. Eleki mo kilo. Mais je disais que l'héritage est l'intervention de l'Esprit de Dieu. Libula eza lisungi pe lisungi abeli boli. La Bible dit quoi? Biolobini. Dieu Nzambe a envoyé un ange. atini manger. On a demandé à un ange de venir le fortifier Basengi manger ko kembisa ye. pour lui dire Ayebisa ye. Kanga motema. Alléluia. Amen. Ce soir, je dis à quelqu'un Kanga motema. On sait, même Dieu sait que ce qu'il te demande de faire, c'est difficile. Même ye moko nzamba ye mambo sengo sa Il eleki sait que tu kilo. n'en as pas le moyen. Oza makokite. Il sait que tu n'en as pas la capacité. Oza makokite. Dans le livre d'Apocalypse, on est en train de dire à l'église de Philadelphie, je pense,
La Bible dit, je sais que tu n'as pas de force. nayebi kozanga makasi te Ça, c'est le Seigneur qui parle à son église. nkolo nakobela eklezia Il dit que je sais que tu n'as pas de force. nayebi ozanga makasi Je te sais que tu n'as pas de capacité. ozanga makoki te Mais parce que tu n'as pas abandonné mon nom, mpo ete obwakisi kombo je na te nga te donne une couronne que personne ne saura enlever. napesi yo montolo moto te akolongola Bien-aimé, mapamboli misusu nzambe ayebi kozala makasi te. Mais Dieu va te les donner juste parce que kangi motema tina suka. yes Alléluia. amen Vous savez, il y a des mamans, quand vous voyez comment elle élève les enfants, vous vous demandez, la maman ici fait comment? asalaka ndenge nini mpo abokola bana oyo Elle peut abandonner et fuir. akotika mpe akimi Elle dit, je ne laisserai pas. naotika te Aujourd'hui, quand vous la voyez dans les jeeps, bomwa mituka dans minene les Range Rover, na mituka minene n'allez pas d'abord crier que ses enfants ont volé au gouvernement. koganga teke Dieu est en train de récompenser les efforts d'une femme qui n'a pas abandonné. nzambe akofuta bamakasi ya mwasi oyo atikaki te mikumba na ye Est-ce que je parle à quelqu'un? amen Dieu récompense les efforts d'une femme qui n'a pas abandonné ses enfants. nzambe akofuta bamakasi ya mwasi oyo abwakaki te Vous bana pensez qu'être pasteur des églises c'est facile? okobanza kozwa mobata eklise ya pete Je connais à Lubumbashi un pasteur qui a pris son église, on lui a donné $5,000, il a introduit ça dans une autre communauté, lui il est parti en Zambie. nayebi mobateli moko na lumbashi ye pena aza eklise ne bapesi motango ya mboka civilisation yango apesi yango na communauté mosusu akende mboka Donc pasteur a teki église. aleki nzela Vous savez le langage qu'il a utilisé? Excusez-moi, il était de Kinshasa, excusez-moi le terme. Il dit, Namon on dirait Boro elinge bomangai. Il dit, Namon on dirait nini, Boro elinge bomangai. Avec bomangai, tu quand ça nini, na boma yango. Pasteur a bomi Pasteur mère bomisayo. Mais Dieu donne la force et il soutient ses serviteurs pour relever les défis. nzambe apesa makasi mpe asunga basene mpo batombola babondenge Ce jour-là, le Seigneur voulait abandonner. Il voulait laisser. atika La Bible dit l'Esprit est descendu et l'a fortifié. molimo ekiti mpe ekembisi ye C'est ma prière pour toi ce soir. losambo na ngai ngo na poko mpo na Quels yo que soient les défis qu'il y a au devant de toi, ata bondenge ya liboso na tu yo es fils unique. oza mwana Tu moko es fille likita unique. mwana mwasi kaka Tu es l'aîné de la famille. mwana liboso Tu es le cadet de la famille. Mwana suka. Tu as des parents malades. oza liboso Tu as une baboti. famille pauvre. libote ya babola Dieu sait nzambe ayebi que tu as des grands défis à relever. oza bamondenge makasi Ce soir, na poko que Dieu intervienne en ta faveur. nkolo aya na ntina na yo Vous voyez que toutes ces personnes dans la Bible, bato nyonso na biblia le dernier c'est Simon-Pierre. moto asuki eza simon Moi je me suis toujours dit comment le Seigneur a pris ces risques-là. loke kani nkolo aza likama boye Mais regardez dans Matthieu 16, na buku ya matie 16 on lui pose la question. batuli On botuna pose la question à tout le monde. moto pa bato nyonso Ça veut dire à ce moment-là, na ntango wana n'importe qui moto nyonso parmi les apôtres de Jésus na kati ya bantoma pouvait sortir avec l'héritage ces jours-là. akobima mpenza na libula mokolo yango On n'a pas posé la question à Simon-Pierre. bato na moto ne pa simon te On a posé la question à tout le monde. bato na moto ne pa bato nyonso Qu'est-ce que les gens disent que je suis ceci, mais qu'est-ce que vous qui êtes avec moi, vous qui me voyez bâtir, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? bato oyebaka songolo boye mpo na nga me kasi bino na kovanda na bango ntango nyonso bokoloba naza nani mpo na bino Alléluia. amen Cette fois-là, on n'est pas parti demander aux pharisiens. bakenda kotuna bafarisien te On a demandé aux enfants du bâtisseur. bato na mpena bana ya motongi Alléluia. amen On n'est pas parti demander aux gens d'une autre église. On vient demander aux gens de Mera. Qu'est-ce que vous connaissez de ce que nous sommes? nini bino boyebi na oyo biso toza Alléluia. amen Vous savez, il y a certaines choses. Pendant que je méditais sur ces versets, tona kotanga komaniola makomi oyo quelque chose me revenait en tête. Ça, j'aimerais partager avec nous tous ici. inakabalo na biso nyonso Vous savez, Église, ebe eklesia le pasteur tel qu'il est là, mobati lokola azali il y a certaines choses que Dieu a dit au pasteur qui ne viendra jamais vous dire devant la chair ici. eza mosusu nkolo yebisa ntoma Je ne sais pas si maman Fanny est au courant de toutes les alliances qu'il a avec Dieu. nayebi te soki Mais mama il y a des choses que le Père garde strictement pour lui-même. eza na makambo oyo tata kobomba mpenza mpo na ye moko Est-ce que je parle à quelqu'un? amen Alléluia. amen Donc ça veut dire quoi, bien aimé? oyebi nini Même par héritage, ata kokosa na libula même par testament, ata lekikomi il ne peut pas prendre les risques de le donner n'importe comment. akozwa likama ata kokoma yango to kopesaka boye Et il y a des choses comme ça. Pour que tu puisses les recevoir, poso yango il faut que l'Esprit de Dieu seke molimo na nzambe puisse te connecter à l'Esprit de ton Père. akutisa akangisi na molimo ya tata Tu reçois ça de l'Esprit de Dieu. oswi yango na molimo Et le Père comprend que, en tout cas, la bango nyonso, c'est celui-ci. ye nde
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et le Père comprend que Nabango Nyonsoyo, c'est Il est celui-ci. Et c'est ça Simon-Pierre ce jour-là. Et ça, Simon de Mokolongo. C'est ça Simon-Pierre. C'est l'esprit qui était sur Simon-Pierre. ce jour-là. Jésus a dit que vous entendez les gens parler. D'accord. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Vous avez vu comment les autres se sont agités? Tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. Ok, mais Simon-Pierre, c'est l'esprit de Dieu qui l'a aidé. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a aidé. Un homme qui était très agité. Donc ça veut dire quelqu'un sur qui on ne pouvait même pas compter. Un homme qui abandonne facilement. Est-ce que vous savez que le Simon ici, le jour où Jésus est mort, on l'avait déjà prophétisé qu'on va lui laisser l'église. Mais quand Jésus est mort, il a laissé les rentrer pécher. Donc un homme, même quand Jésus est mort, il abandonne, il rentre à la pêche. Azongelikop, merci papa. Azongelikop. Donc il fallait qu'il soit là, Naël, Issoussou, à que nous pour le remettre dans la cop. Vous comprenez? Amen. Un homme très agité. Mais moi j'ai toujours dit ceci. Ça c'est moi. C'est le meilleur des apôtres. Ça c'est moi. Le meilleur des apôtres. Simon-Pierre. Le seul qui avait compris qui le Seigneur est. Même Jean, malgré ses visions, il n'a pas découvert qui était Christ. Oui, il n'a pas découvert qu'il était Christ. Mais l'homme agité, l'homme incapable, les successeurs là qu'on voyait, on dirait non, on dirait t'es. Grâce à l'Esprit de Dieu, il a reçu l'héritage que les autres n'ont pas reçu. J'aimerais dire à mère à ce soir, ta faiblesse là sera couverte par l'Esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tes incompétences là seront couvertes par l'Esprit de Dieu. Ta pauvreté là sera recouverte par l'Esprit de Dieu. Le souverain sacrificateur a posé la question, bien aimé. Mais ces gens ici, est-ce que ce n'est pas les gens du peuple sans instruction? Ça veut dire que Simon-Pierre n'a pas apôtre. Babola et ville. Les gens qui n'ont pas étudié. Nous avons le bac plus 5, bac plus 9. Mais eux, ce sont les pêcheurs, les menuisiers, les cordonniers du quartier. Vous comprenez? Oui. Mais comment ils font des miracles? Dis à ton voisin, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, à chaque fois que Dieu a donné un travail à faire aux hommes, a laissé un défi, un héritage à relever, ceux qui sont arrivés ne l'ont fait que par l'Esprit de Dieu. Comment une vierge peut enfanter? Gabriel lui donne la question. L'Esprit de Dieu te couvrira. Comment des pauvres comme nous pouvons enfanter des enfants qui deviendront grands? On leur répond en disant ceci: l'Esprit de Dieu nous aidera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comment est-ce que les gens qui n'ont pas étudié comme nous prêchons et les diplômés sont assis en train de nous écouter? L'Esprit de Dieu nous aidera. Je dis à quelqu'un, comment est-ce que toi, maman de 5 enfants qui n'a pas de travail, le seul travail que tu as, c'est la table au coin de l'avenue, mais tu as des héritiers à côté de toi? Je réponds à ces personnes-là qui te critiquent. Je réponds à ces personnes-là qui se moquent de toi, que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui aide tes enfants, qui aide ta famille, et ils vont y arriver. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit à quelqu'un un jour, République démocratique du Congo ici, avec nos papas fonctionnaires, nos enfants finissent l'université comment? 54 mois impayés, 60 mois impayés. Nous les médecins n'en parlons même pas. On se bat chaque jour là-bas pour les primes. Ils font comment pour élever ces enfants-là? Il a dit ça voisin, l'Esprit de Dieu nous aidera.
Vous vendez $600 dans l'ongoli deuxième minerval. L'Esprit de Dieu nous aidera. Il se pose la question, comment nous faisons pour relever les défis? Je l'ai dit, le travail c'est le travail de El Olam. Ça veut dire que le défi est tellement grand devant nous. Les défis pour Simon Pierre, c'est Jésus qui est Dieu, qui a laissé l'église. Comment un homme incapable, insuffisant, peut arriver à relever les défis de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Il lui a dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Il dit que c'est l'Esprit de mon Père qui t'a relevé ces choses. Et il continue. Il dit, moi je suis venu avec la mission de laisser l'église. Mais comme toi tu as reçu la révélation, héritage Wana, Yayo. Alléluia. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable d'accéder à des choses auxquelles on n'avait pas accès. J'aimerais dire à Mère à ce soir. J'aimerais nous parler ce soir en disant ceci. Quelles que soient nos insuffisances, demande l'aide de l'Esprit de Dieu. Je me rappelle, c'était en 2020 ou 2019. À l'époque, je suis encore étudiant. On s'est retrouvé avec des grands défis dans la famille, pas possible. Loyer à payer, des choses à faire à l'église. Nous tous là, 5 étudiants, il fallait payer. Minerval, il y a 600, il y a 800. Encore Minerval, il y a Mikolo, même à la maternelle, au Royaume, à 700. Je me demande ces écoles-là, vraiment, que Dieu les pardonne. Oui, je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis parti un jour avec ma grande sœur. Je ne vais pas citer le nom de l'école. On nous voit en direct. Je risque d'avoir des problèmes. Je suis allé dans une école à Kitambo, là-bas, vers, je ne sais pas comment c'est, Oya. On va demander les minerval d'un enfant de première maternelle. On nous dit 900. J'ai regardé la directrice. J'ai dit, mais vous faites ça exprès ou quoi? J'ai dit, cet enfant va payer plus qu'un universitaire. 900. Les mamans, est-ce que je mens? Est-ce que je suis en train de mentir? Mais ces gens qui courent là derrière, ils sont dangereux en matière de minerval. $900. J'ai dit, mais vous êtes sérieux? On change d'école. On va dans une autre école, on nous dit 700. On va dans une autre école, on nous dit 550. J'ai dit, avant d'Arabe. J'ai dit, avant d'Arabe, pardon. J'ai dit à ma soeur, Tika avant. Mais on veut que les enfants étudient dans les bonnes conditions. Mais aujourd'hui, là, en troisième primaire. Comment il a fait pour payer 900, 700, 700? Et il n'est pas seul. Est-ce qu'on peut applaudir pour les parents dans cette salle, s'il vous plaît? Je disais, nous nous sommes retrouvés avec des défis pareils. Plus de 6 enfants à l'université, sans compter les autres. On a calculé sur papier. Il fallait une affaire environ de $4700. On s'est dit, Seigneur, ça c'est quelle affaire? J'ai commencé à réfléchir. Non, moi je peux arrêter les études cette année. Comme ça on paye pour les autres petits frères. Il y a des gens dans cette salle qui ont étudié comme ça. Année où il y a Tanguy ou Avandi. Année prochaine l'autre étudie. Donc comment on appelle ça en Lingala? Au PCO il étudie. Voilà, c'est quoi le mot? Délestage. Il y a des gens qui ont vécu comme ça. Délestage sur délestage. Et un jour on est au bureau, le pasteur m'appelle en criant, viens. Je viens, me dit, viens, on va compter l'argent. Je dis comment? Il me dit, je suis parti travailler quelque part. J'ai même oublié que j'avais prêché là-bas. Je suis parti et le pasteur est venu me déposer mes offrandes. Environ $5500. Environ $5500. Sans compter les francs congolais. Sans compter les cadeaux qu'on lui avait envoyés. Je ne sais pas, j'étais en train d'aider à arranger, mais j'ai pleuré.
Ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui qui peut faire ce genre de choses. Ça, c'est seulement lui qui peut faire ce genre de choses. Est-ce qu'il y a l'héritier d'un bâtisseur ici? Lève ta main là où tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il est l'héritier d'un bâtisseur? Un bâtisseur comme l'apôtre, un bâtisseur comme peut-être ton père, ta mère. Lève-toi là où tu es, tu vas prier avec moi. Je le disais tout à l'heure, toutes les fois dans la Bible où les successeurs se sont retrouvés face à des défis, l'Esprit de Dieu est intervenu. Tu es le fils d'un bâtisseur. Peut-être que toi-même tu es le bâtisseur. Ferme tes yeux, lève les deux mains, bien-aimés. C'est entre toi et le Saint-Esprit. C'est entre toi et le Saint-Esprit. Les défis qu'il y a au-devant de ton couple, les défis qu'il y a au-devant de ton travail, les défis qu'il y a au-devant de ton ministère, de toi-même, tu ne peux pas y arriver. Et le Seigneur a dit à Simon-Pierre, ce n'est ni par la chair, ni par le sang. Donc ça veut dire que les moyens des hommes ne peuvent pas y répondre. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors je veux que tu commences à l'invoquer. Dis-lui, ce soir j'ai besoin de ton intervention. Prions au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à dire, ce soir, moi, j'ai seulement besoin de ton intervention. Tu es intervenu pour Isaac. Tu es intervenu pour Jésus-Christ à Gethsemane. Tu es intervenu pour Simon-Pierre, un incompétent, un agité, un incapable. Moi aussi je suis incapable. Nous aussi, mère, on sait qu'on est insuffisant. Mais nous te demandons ce soir, Seigneur, interviens aussi pour nous. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus?